Hébreu. Cette épître fut rédigée avant la destruction de Jérusalem, car le temple y subsistait encore. Elle s'adressait à des Juifs convertis connaissant bien l'auteur. Parmi eux, certains étaient tentés de retourner au judaïsme à cause des persécutions. L'auteur désire affermir ces chrétiens en leur montrant que l'objectif de la loi avait été réalisé par le Machia, Christ, qui est supérieur aux anges, aux prophètes et à Moïse. Il leur montre combien son œuvre rédemptrice est parfaite et les invite à suivre le Seigneur avec une foi indéfectible, en persévérant dans l'amour fraternel. Elohim parle par le Fils. Elohim ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par le moyen duquel aussi il a fait les âges. Lequel, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant fait par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Fils, supérieur aux anges. Étant devenu d'autant plus excellent que les anges, que le nom qu'il a reçu en héritage est supérieur au leur. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, quand il introduit le premier-né dans la terre habitée, il dit, que tous les anges d'Élohim l'adorent. Et quant aux anges, il dit en effet, il fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais envers le Fils, Élohim. Ton trône subsiste d'âge en âge. Le sceptre de ton règne est le sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as haï la violation de la Torah. C'est pourquoi Élohim, ton Élohim t'a oint d'une huile d'allégresse au-dessus de tous tes associés. Et dans un autre endroit, toi, Seigneur, tu as fondé la terre dès le commencement, et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Ils disparaîtront, mais toi, tu restes d'une façon permanente. Et ils vieilliront tout comme un vêtement. Et tu les plieras en rouleau comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu es le même, et tes années ne finiront pas. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds? Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent recevoir en héritage le salut? C'est pourquoi, il nous faut prendre garde de plus près aux choses que nous avons entendues, de peur que nous les laissions s'échapper. Car, si la parole prononcée par le moyen des anges a été ferme, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rémunération, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, qui a commencé à être annoncé d'abord par le Seigneur et qui nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu? Elohim confirmant leur témoignage par des signes, et des prodiges, et par divers miracles et distributions de l'Esprit Saint, selon sa propre volonté. Car, ce n'est pas aux anges qu'il a assujetti le monde à venir dont nous parlons. Et quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part en disant, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu le visites? Tu l'as rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as assujetti toutes choses sous ses pieds. Car, en lui assujettissant toutes choses, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Or maintenant nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie. Mais celui qui a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, Yehoshua, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce d'Élohim, il goûtât la mort pour tous. Car il était convenable que celui pour qui sont toutes choses et par le moyen duquel sont toutes choses, conduisant beaucoup de fils à la gloire, rendit parfait le prince de leur salut par le moyen des souffrances. Car, et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, viennent tout d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères, en disant, « Je déclarerai ton nom à mes frères et je te chanterai des hymnes pascals au milieu de l'assemblée. » Et encore, je mettrai ma confiance en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants qu'Elohim m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi,
pareillement, a participé aux mêmes choses, afin que, par le moyen de la mort, il privât de pouvoir celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Car ce ne sont pas les anges qu'il prend véritablement en charge, mais il prend en charge la postérité d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il soit semblable en toutes choses à ses frères, afin de devenir le grand prêtre miséricordieux et fidèle près d'Élohim, pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Le Machia, Christ, supérieur à Moshe, Moïse. C'est pourquoi, frères saints, participants de la vocation céleste, considérez attentivement Yehoshua Machia, l'apôtre et le grand prêtre que nous confessons. Il est fidèle à celui qu'il a institué comme le fut Moshe dans toute sa maison. Car Yehoshua Machia a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moshe, que celui qui a construit une maison, a plus d'honneur que la maison même. Car chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Élohim. Et Moshe a vraiment été fidèle dans toute la maison d'Élohim comme serviteur, pour témoigner des choses qui devaient être annoncées. Mais Machia reste comme fils sur sa maison. Et nous sommes sa maison, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme assurance et l'espérance qui est notre sujet de gloire. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la provocation, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent et virent mes œuvres pendant ans. C'est pourquoi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils s'égarent sans cesse dans leur cœur et ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais qui manque de foi et s'éloigne d'Élohim vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, pendant que ce jour nous éclaire, de peur que quelqu'un d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants du Machia, pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin notre première assurance, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation. Car qui sont ceux qui, après avoir entendu, le provoquèrent? Mais n'étaient-ce tous ceux qui sont sortis d'Égypte par le moyen de Moshe? Mais contre qui s'irrita Théil pendant ans? N'est-ce pas contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Mais à qui jura Théil qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui furent rebelles? Et nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Le repos? Craignons donc que quelqu'un d'entre vous, venant à négliger la promesse d'entrer dans son repos ne s'en trouve privé. Car l'Évangile nous a été prêché aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis par la foi à ceux qui l'ont entendue. Car pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, comme j'ai juré dans ma colère, qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la fondation du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Élohim se repose de toutes ses œuvres le 7e jour. Et de nouveau dans ce passage, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc, puisqu'il reste à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui auparavant avaient été évangélisés n'y sont pas entrés à cause de leur obstination, il détermine de nouveau un certain jour, aujourd'hui en disant bien longtemps après, par David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car, si Yehoshua les avait introduits dans le repos, jamais après cela il n'aurait parlé d'un autre jour. Il reste donc un repos shabbatique pour le peuple d'Élohim. Car celui qui est entré dans son repos, se repose aussi de ses œuvres, comme Élohim s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, de peur que quelqu'un ne tombe dans le même exemple d'obstination. Car la parole d'Élohim est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et des jointures et des moelles. Et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Et aucune créature n'est cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Ainsi,
puisque nous avons un souverain grand prêtre, Yehoshua, le fils d'Élohim, qui a traversé les cieux, demeurons fermes dans la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans péché. Approchons donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour un secours opportun. Le service du grand prêtre. Car tout grand prêtre pris parmi les humains est établi pour les humains près d'Élohim, afin de présenter des dons et des sacrifices pour les péchés, étant capable d'avoir de l'indulgence pour les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui-même entouré de faiblesses. Et c'est à cause de cela qu'il doit offrir, pour lui-même aussi bien que pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. Et nul ne s'approprie de lui-même cet honneur, si ce n'est celui qui est appelé d'Élohim, comme le fut Aaron. Le Machia, Christ, grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. De même aussi, le Machia ne s'est pas glorifié lui-même d'être fait grand prêtre, mais il a été glorifié par celui qui lui a dit, « C'est toi qui es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il lui dit aussi dans un autre endroit, « Tu es prêtre éternellement, selon l'ordre de Melchizedek. » C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, a offert avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Bien qu'étant fils, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent, étant appelé d'Élohim à être grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer, d'autant que vous êtes devenus paresseux pour écouter. Les enfants et les hommes faits. Car vous qui devriez aussi être des docteurs, vu le temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles d'Élohim, et vous êtes devenus tels, que vous avez encore besoin de lait et non d'une nourriture solide. Car quiconque participe au lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes parfaits, pour ceux qui, par l'habitude, ont les facultés de perception exercées à distinguer le bien et le mal. C'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes du Machia, tendons à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes, et de la foi en Élohim, de la doctrine des lavages effectués au moyen de l'eau, et de l'imposition des mains, et de la résurrection des morts, et du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons, si Élohim le permet. Or il est impossible que ceux qui ont été une fois illuminés, et qui ont goûté le dot céleste, et qui ont été faits participants du Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole d'Élohim et les puissances de l'âge à venir, et qui sont tombés, soient renouvelés de nouveau pour la repentance, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils d'Élohim et l'exposent à une disgrâce publique. Car la terre qui boit souvent la pluie qui vient sur elle et qui produit des herbes utiles à ceux par qui elle est cultivée, participe à la bénédiction d'Élohim. Mais celle qui porte des épines et des chardons, est rejetée et proche de malédiction, et sa fin est d'être brûlée. Mais nous sommes persuadés, en ce qui vous concerne, bien-aimés, de choses meilleures et qui tiennent au salut, quoique nous parlions ainsi. Car Élohim n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez démontré pour son nom, ayant servi et servant les saints. Or, nous souhaitons que chacun de vous montre jusqu'à la fin, le même empressement pour la pleine certitude de l'espérance, afin que vous ne vous relâchiez pas, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la patience, héritent des promesses. Car, lorsqu'Élohim fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, en disant, « Oui, vraiment, je te bénirai et je te multiplierai, je te multiplierai. » Et, ayant attendu ainsi avec patience, il obtint la promesse. Car les humains jurent en effet par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment qu'ils font pour confirmer leur parole, met fin à toute opposition. C'est pourquoi, Élohim voulant montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse le caractère inaltérable de son dessein, il y a fait intervenir le serment, afin que,
par deux choses inaltérables dans lesquelles il est impossible qu'Elohim mente, nous ayons une ferme consolation, nous qui avons notre refuge dans l'acquisition de l'espérance qui nous est proposée, espérance que nous tenons comme une ancre sûre et ferme de l'âme, et qui pénètre jusqu'au-delà du voile, où Yehoshua est entré comme notre précurseur, ayant été fait grand prêtre éternellement, selon l'ordre de Melchizedek. Melchizedek, type du Machia, Christ. Car c'est ce Melchizedek, roi de Salem et prêtre d'Élohim Très-Haut, qui alla à la rencontre d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui le bénit. À qui aussi Abraham donna en effet pour sa part la dîme de tout. Or, en interprétant son nom, il est d'abord roi de justice, et ensuite, il est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais il est rendu semblable au fils d'Élohim. Il demeure prêtre pour toujours. La prêtrise de Melchizedek, supérieure à celle d'Aaron. Mais considérez combien est grand celui à qui même Abraham, le patriarche, donna la dîme du butin. Et ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise, ont en effet l'ordre selon la Torah de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Mais celui qui n'est pas d'une même famille que par sa généalogie, préleva la dîme sur Abraham, et bénit celui qui avait les promesses. Et sans contredit, c'est le moindre qui est béni par celui qui est plus excellent. Et ici, ce sont en effet des humains mortels qui prennent les dîmes, mais là, c'est celui de qui il est rendu témoignage qu'il est vivant. Et pour ainsi dire, Lévi même qui prend des dîmes, les a payées en Abraham. Car il était encore dans les reins de son père, quand Melchizedek alla au-devant de lui. La prêtrise selon l'ordre d'Aaron n'a rien amené à la perfection. En effet, si la perfection avait été par le moyen de la prêtrise lévitique car c'est sur elle que repose la Torah donnée au peuple, quel besoin y aurait-il eu encore que se lève un autre prêtre selon l'ordre de Melchizedek, et qui ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron. Car la prêtrise étant changée, le changement de la Torah aussi devient une nécessité. Car, celui à l'égard duquel ces choses sont dites, a fait partie d'une autre tribu, dont aucun membre n'a été attaché à l'autel. Car il est connu de tous que notre Seigneur est descendu de la tribu de Yehuda, à l'égard de laquelle Moshe n'a rien dit concernant la prêtrise. Et cela est encore plus évident s'il s'élève selon la similitude de Melchizedek un autre prêtre, qu'il est devenu, non selon la Torah d'un commandement charnel, mais selon la puissance de la vie impérissable. Car il rend ce témoignage, tu es prêtre éternellement, selon l'ordre de Melchizedek. Car il y a en effet abolition du commandement précédent à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Car la Torah n'a rien amené à la perfection mais, à la place, est introduite une espérance plus excellente par laquelle nous nous approchons d'Élohim. Et cela n'a pas eu lieu sans serment. Car les autres sont en effet devenus prêtres sans serment, mais celui-ci l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur l'a juré et il ne s'en repentira pas, tu es prêtre éternellement, selon l'ordre de Melchizedek. Yehoshua est devenu par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Les prêtres sont mortels, seul le Machia est éternel. Et beaucoup en effet sont devenus prêtres, parce que la mort les empêchait de rester vivants. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède une prêtrise qui n'est pas transmissible. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent d'Élohim par son moyen, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Car tel est le grand prêtre qui nous convenait, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Il n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir tous les jours des sacrifices, premièrement pour ses péchés, et ensuite pour ceux du peuple, vu qu'il a fait cela une fois en s'offrant lui-même. Car la Torah établit grand prêtre, des humains ayant de la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la Torah établit le Fils, qui est parfait pour toujours. La nouvelle alliance. Or la chose principale de notre discours, c'est que nous avons un tel grand prêtre, qui est assis à la droite du trône de la majesté d'Élohim dans les cieux, étant le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non pas par un être humain.
car tout grand prêtre est établi pour offrir des offrandes et des sacrifices. C'est pourquoi il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à offrir. Car s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y a des prêtres qui offrent en effet les offrandes selon la Torah. Ils rendent un culte dans le lieu qui n'est que l'image et l'ombre des choses célestes, selon l'avertissement divin que reçut Moshe lorsqu'il devait achever le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, de faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un service d'autant plus excellent qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Car si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. Car, c'est en les blâmant qu'il a dit, « Voici, les jours viendront, dit le Seigneur, où je traiterai avec la maison d'Israël et avec la maison de Yehuda une alliance nouvelle, non selon l'alliance que je traitai avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les conduire hors du pays. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, c'est pourquoi je les ai méprisés, dit le Seigneur. Car voici l'alliance, le testament que je ferai, après ces jours-là, avec la maison d'Israël, dit le Seigneur, je mettrai mes Torahs dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Elohim et ils seront mon peuple. Et ils n'enseigneront pas chacun leur prochain, ni chacun leur frère, en disant, connais le Seigneur. Parce que tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je serai miséricordieux à l'égard de leurs injustices et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. En l'appelant nouvelle, il a déclaré vieille la première. Or ce qui devient vieux et ancien est proche de la disparition. Les ordonnances et le sanctuaire de la première alliance. En effet, la première alliance avait aussi des ordonnances concernant le service divin et un sanctuaire terrestre. Car on avait construit un premier tabernacle appelé le lieu saint, dans lequel se trouvait le chandelier ainsi que la table et les pains de proposition. Et derrière le second voile était le tabernacle appelé le Saint des Saints, ayant un encensoir d'or, et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait le vase d'or contenant la manne, et la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Et au-dessus de l'arche se trouvaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or ces choses étant ainsi préparées, les prêtres qui font le service entrent en effet en tout temps dans le premier tabernacle. Mais seul le grand prêtre entre dans le second une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montre par là que le chemin des lieux saints n'avait pas encore été manifesté, tant que le premier tabernacle était encore debout. C'est une parabole pour le temps présent, où l'on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sur le plan de la conscience, celui qui rend ce culte. Ce sont seulement des ordonnances charnelles portant sur des aliments, des boissons et divers lavages effectués au moyen de l'eau, et imposés jusqu'au temps de la réforme. Le sang du Machia, Christ. Mais Machia est venu en tant que grand prêtre des bonnes choses à venir, à travers le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait par la main de l'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, non avec le sang des veaux ou des boucs, mais avec son propre sang, après avoir obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre de la génisse répandue sur ceux qui sont impurs, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Machia, qui, par le moyen de l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Elohim sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour servir l'Elohim vivant. Et c'est pour cela qu'il est médiateur de la nouvelle alliance, afin que, sa mort ayant eu lieu pour la rédemption des transgressions de la première alliance, ceux qui ont été appelés, reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort de celui qui a fait le testament survienne. Car un testament n'est ferme qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que celui qui a fait le testament est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans le sang.
Car Moshe, après avoir prononcé devant tout le peuple chaque commandement selon la Torah, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, et de la laine écarlate et de l'hysope, et il en fit l'aspersion sur le livre et sur tout le peuple, en disant, Ceci est le sang de l'alliance qu'Elohim a ordonné pour vous. Mais il fit aussi aspersion avec du sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du service. Et presque toutes choses, selon la Torah, sont purifiées par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Un sacrifice plus excellent. Il était donc nécessaire que les copies des choses qui sont dans les cieux soient en effet purifiées de cette manière, mais que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car ce n'est pas dans les lieux saints faits par la main de l'homme, imitation des véritables, que le Machia est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face d'Élohim. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre entre dans les lieux saints chaque année avec le sang des autres. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à l'achèvement des âges, il s'est manifesté une seule fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement, de même aussi, le Machia qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup, apparaîtra une seconde fois, hors du péché, à ceux qui l'attendent assidûment et patiemment pour le salut. Le sacrifice unique du Machia est supérieur à tous les sacrifices. Car la Torah qui possède l'ombre des bonnes choses à venir et non l'image exacte des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, sanctifier ceux qui s'en approchent. Autrement, n'aurait-il pas cessé d'être offert? Car ceux qui rendent ce culte, une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience des péchés. Mais il y a chaque année dans ces sacrifices le souvenir des péchés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, Tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir au holocaustes, ni au sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, Me voici, je viens. Il est écrit à mon sujet en tête du livre, pour faire, ô Élohim, ta volonté. Ayant dit plus haut, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni d'offrande pour le péché et tu n'y as pas pris plaisir, choses qui sont pourtant offertes selon la Torah. Alors il dit, Me voici, je viens afin de faire, ô Élohim, ta volonté. Il abolit ainsi le premier afin d'établir le second. C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Yehoshua Machia, une fois pour toutes. Et tout prêtre en effet se tient debout chaque jour en exerçant son service et en offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite d'Élohim, attendant désormais que ses ennemis soient mis pour le marchepied de ses pieds. Car, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et c'est aussi ce que le Saint-Esprit nous témoigne, car après avoir dit premièrement, Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes torts dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur violation de la Torah. Or, là où il y a eu pardon, il n'y a plus d'offrande au sujet du péché. Exhortation à s'approcher d'Élohim avec foi. Ayant donc, frères, la liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Yehoshua, chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa propre chair. Et ayant un grand prêtre établi sur la maison d'Élohim, approchons-nous de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable, ayant les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et observons-nous les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre rassemblement, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Ne pas mépriser le sacrifice du Machia.
Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. Quelqu'un a-t-il rejeté la Torah de Moshe? Il est mis à mort sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Combien pire pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils d'Élohim, et qui aura considéré comme une chose profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura insulté l'Esprit de grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance. Moi, je rendrai la pareille, dit le Seigneur. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains d'Élohim vivant. Mais rappelez-vous des premiers jours, où, après avoir été illuminés, vous avez enduré les souffrances d'un grand combat. En effet, d'un côté vous avez été exposés publiquement aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous êtes devenus solidaires de ce dont telle était la vie. Car vous avez aussi pris part à la souffrance de mes liens et vous avez accepté avec joie le pillage de vos biens, sachant en vous-même que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et permanents. N'abandonnez donc pas votre assurance qui a une grande rémunération. Car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté d'Élohim, vous obteniez la promesse. La marche par la foi, exemple d'hommes et de femmes de foi. Car encore un peu, bien peu de temps, celui qui vient arrivera, et il ne tardera pas. Or le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour l'acquisition de leur âme. Or la foi est l'assurance des choses que l'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elle que les anciens ont obtenu le témoignage. Par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Élohim, de sorte que les choses qui se voient proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue. Par la foi, Abel offrit à Élohim un sacrifice plus excellent que Caïn, et par elle il obtint le témoignage d'être juste, parce qu'Élohim rendait témoignage de ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Par la foi, Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort, et il ne parut plus parce qu'Élohim l'avait enlevé. Car, avant son transfert, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Élohim. Or il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche d'Élohim croie que celui-ci est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par la foi, Noah, ayant été divinement averti au sujet des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et construisit l'arche pour le salut de sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit, pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il séjourna comme un étranger sur la terre de la promesse, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des fondements, celle dont Élohim est l'architecte et le constructeur. Par la foi aussi, Sarah a reçu la force de concevoir un enfant, et elle enfanta hors d'âge, parce qu'elle fut persuadée que celui qui le lui avait promis, était fidèle. C'est pourquoi aussi d'un seul, et qui était déjà atteint par la mort, sont nés des gens comme les étoiles du ciel, en multitude, et comme le sable qui est sur le rivage de la mer qu'on ne peut compter. Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir obtenu les promesses, mais ils les ont vus de loin, crus et salués, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent leur pays natal. Et s'ils avaient en effet gardé à l'esprit celui d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent un meilleur, c'est-à-dire un céleste. C'est pourquoi Élohim n'a pas honte d'être appelé leur Élohim, parce qu'il leur a préparé une cité. Par la foi, Abraham étant éprouvé, offrit Isaac. Celui qui avait reçu les promesses, offrit même son fils unique, lui à qui il avait été dit, c'est en Isaac que ta semence sera appelée. Il estimait qu'Élohim pouvait même le ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi aussi il le retrouva, c'est une parabole.
Par la foi, Yitzhak bénit Yaakov et Ésaph, en vue des choses à venir. Par la foi, Yaakov mourant, bénit chacun des fils de Yosef et adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Par la foi, Yosef mourant, fit mention de la sortie des enfants d'Israël et il donna des ordres au sujet de ses os. Par la foi, Moshe, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par son père et sa mère, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Par la foi, Moshe devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, choisissant d'être maltraité avec le peuple d'Élohim, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Estimant l'opprobre du Machia comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin, vers la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte, sans craindre la fureur du roi, car il demeura ferme, comme voyant celui qui est invisible. Par la foi, il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que le destructeur des premiers-nés ne les touche pas. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme au travers d'un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Par la foi, les murs de Yoricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions en paix. Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Guidoën, et de Barak, et de Shimshon, et de Yiphta, et de David, et de Shmuel, et des prophètes, qui, par le moyen de la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la force du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après une maladie, se montrèrent forts dans la bataille et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par le moyen de la résurrection. Mais d'autres furent torturées, n'acceptant pas la rédemption afin d'obtenir une meilleure résurrection. Mais d'autres ont reçu leur épreuve par des moqueries et des fouets, et même par des liens et de la prison. Ils furent lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils moururent par meurtre de l'épée. Ils étaient vagabonds, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, ils étaient dans le besoin, affligés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, égarés dans les déserts et dans les montagnes, et dans les cavernes et dans les trous de la terre. Et tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage à cause de leur foi, n'ont pourtant pas obtenu la promesse. Elohim ayant pourvu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. Fixez les regards sur Yehoshua, Jésus. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout fardeau, et le péché qui nous entoure avec habileté, et courons avec constance dans l'arène qui est placée devant nous, fixant les yeux sur Yehoshua, le chef de la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône d'Élohim. Considérez en effet celui qui a supporté contre lui-même une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas, étant découragés dans vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Le châtiment du Père? Et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage, lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il châtie avec un fouet tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si vous supportez le châtiment, Elohim se comporte envers vous comme envers ses fils. Car quel est le fils que le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment auquel tous participent, vous êtes donc des enfants bâtards et non des fils. D'ailleurs, nous avons eu en effet pour professeurs nos pères selon la chair, et que malgré cela nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie? Car eux nous châtiaient en effet pour peu de jours, comme ils le jugeaient bon, mais lui nous châtie pour notre bien, afin que nous soyons participants de sa sainteté. Or tout châtiment, en effet, ne semble pas être sur le moment une joie, mais une tristesse. Mais plus tard, il rend un fruit paisible de justice à ceux qui ont été exercés par ce moyen. C'est pourquoi, redressez les mains languissantes et les genoux affaiblis, et faites avec vos pieds des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri.
Poursuivez la paix avec tout, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que nul ne se prive de la grâce d'Élohim. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne vous trouble, et que beaucoup ne soient souillés par elle. Qu'il n'y ait parmi vous ni fornicateur, ni profane, comme Ésaphe, qui pour un aliment vendit son droit d'aînesse. Car vous savez que plus tard, désirant hériter la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas de lieu à la repentance, quoiqu'il l'ait demandé avec larmes. L'assemblée véritable s'est approchée de Sion. Car vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on touche avec la main, ni du feu brûlant, ni de la nuée épaisse, ni de la ténèbre, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du son des paroles au sujet duquel ceux qui l'entendirent prièrent que la parole ne leur soit plus adressée, car ils ne pouvaient pas supporter ce qui était ordonné, que si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et ce spectacle était si terrible que Moshe dit, « Je suis extrêmement effrayé et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité d'Élohim vivant, la Jérusalem céleste, d'une multitude innombrable d'anges, du rassemblement de fêtes publiques et de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, d'Élohim qui est le juge de tous, et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits, de Yehoshua qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle plus avantageusement qu'Abel. Exhortation à la crainte d'Élohim. Prenez garde de ne pas refuser celui qui parle. Car ils ne se sont pas échappés, ceux qui refusèrent sur terre celui qui avertissait. Combien plus nous-mêmes, si nous nous détournons de celui des cieux, lui dont la voix secoua alors la terre, mais qui maintenant a fait une promesse en disant, « Une fois encore je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Or ce « une fois encore » indique le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que celles qui ne peuvent pas être ébranlées demeurent. C'est pourquoi, recevant le royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce. À travers elle, rendons un culte à Élohim d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte, car notre Élohim est aussi le feu dévorant. Demeurez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car par elle, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez emprisonnés avec eux, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honorable chez tout, et que le linapshol soit sans souillure, mais Élohim jugera les fornicateurs et les adultères. Que votre façon de vivre ne soit pas attirée par l'argent, soyez content de ce que vous avez présentement. Car lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est pourquoi nous disons avec assurance, « Le Seigneur est mon aide et je n'aurai peur de rien. » Que me fera un être humain? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole d'Élohim. Regardez attentivement l'issue de leur conduite et imitez leur foi. Yehoshua Mashiach est le même, hier, et aujourd'hui et pour l'éternité. Ne soyez pas portés çà et là par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non pas par les aliments qui n'ont pas profité à ceux qui en ont usé. Portèrent ses regards sur la cité céleste. Nous avons un autel dont ceux qui font le culte dans le tabernacle n'ont pas le droit de manger. Car les corps des animaux dont le sang est apporté dans les lieux saints par le grand prêtre au sujet du péché, sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi aussi Yehoshua, afin de sanctifier le peuple par le moyen de son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc vers lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Le sacrifice de louange. Par son moyen donc, offrons continuellement à Élohim un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Élohim prend plaisir à de tels sacrifices. L'obéissance aux conducteurs. Laissez-vous persuader par vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent pour vos âmes dont ils auront à rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable.
Priez pour nous, car nous sommes persuadés que nous avons une bonne conscience, désirant en toutes choses bien nous conduire. Et je vous exhorte spécialement à le faire, afin que je vous sois rendu plus vite. Salutations. Mais que l'Élohim de paix, qui a conduit hors d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Yehoshua Mashiach, vous équipe de toute bonne œuvre pour faire sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par le moyen de Yehoshua Mashiach, auquel soit la gloire d'âge en âge. Amen. Aussi, frères, je vous prie de supporter la parole d'exhortation, car je vous ai écrit en peu de mots. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient plus vite, je vous verrai avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ce d'Italie vous salue. Que la grâce soit avec vous tous. Amen.